Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le jeudi 18 avril. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée du fait qu'il fasse froid en ce moment. Et bah, la preuve, il y a de la neige. Voilà, vous voyez sur mon carreau. Euh, Ça s'est mis à neiger d'un coup à 9 h ce matin. Je m'y attendais vraiment pas. En plus, mercredi dernier, j'ai changé mes pneus pour mettre des pneus hiver, pour mettre des pneus été. Du coup, bah là, je vais être ultra prudente aujourd'hui, je peux vous le garantir. Voilà, il est 11 h 15. Je suis sur le bas-côté de la route. Je me suis dit, je vais me poser. Je vais pas rentrer chez moi, même si j'ai un battement jusqu'à 13 h. Je vais pas rentrer chez moi parce que je suis pas loin de ma prochaine intervention. Et donc, je me suis dit, je vais pas rentrer. Voilà, je vais faire des économies de carburant un petit peu. J'avais prévu de quoi manger, donc voilà. Donc là, je vais pouvoir me poser, bouquiner un peu. Je me suis dit, je vais tourner la vidéo maintenant parce que après, je vais être trop fatiguée pour le faire à la fin de la journée. Aujourd'hui, c'est jour off en niveau sport, parce que j'en ai fait lundi, mardi et mercredi. Donc voilà, je fais 3 jours sport, un jour repos. Donc prochaine séance de sport, c'est demain. Pour vous dire, en plus demain je finis à 4 h, donc ça va être trop trop cool. Je vais pouvoir aller tôt me balader. Peut-être faire 1 h, 1 h 30, je verrai bien. Mes nouvelles chaussures, comme vous avez pu voir dans le post dans l'onglet communauté, sont trop trop bien. Je suis hyper à l'aise dedans. Elles n'ont pas coûté cher, à peu près 15 euros. Donc vraiment top. Voilà. Le nouveau sac. Voilà. Nouveau sac avec un porte-gourde. Voilà. Donc il est trop bien. Trop trop bien. Il m'a coûté 12 euros. 12 euros. Donc c'était pas trop trop cher. Voilà. Donc en plus je l'utilise pour aller au travail. Donc c'est top. Il fait deux utilités, le sport et le travail. Donc c'est top. Voilà. Donc aujourd'hui, donc c'est une transition parfaite pour vous dire que ça fait bientôt un mois que j'ai repris le sport. Ça fera un mois samedi. Voilà. Mais comme samedi, je ne sors pas de vidéo, ça sera dimanche la prochaine vidéo. Eh bien, je voulais vous faire un update sur un peu plus tôt que prévu. Pardon. Pardon, j'ai eu un petit hoquet. Et donc, ça, voilà, ça fait un mois que j'ai repris le sport. Et je voulais vous faire un update sur comment je me sens physiquement, mentalement, enfin, comment je me sens en général. Donc, comment je me sens? Eh ben, fatiguée, mais je ressens de la bonne fatigue. De la bonne fatigue. Parce que je sais pourquoi je me bats. Je sais que je suis en train de me battre efficacement. Pour ceux qui ont dit que je manquais de combativité, revoyez la signification du manque de combativité. Franchement, je pense que ceux qui manquent de combativité, ben, quand je parle de... Je ne dis pas que les autres manquent de combativité, mais c'est pour dire euh, que aller marcher tard le soir, parce que je préfère aller marcher tard le soir. Marcher tard le soir, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je pense que c'est pas un manque de combativité. C'est juste que j'étais vraiment fatiguée au début de l'année et que j'avais pas reçu le déclic pour me mettre. Voilà. Et là, je l'ai reçu il y a un mois et je me suis dit, je vais bouger mon cul et je vais me battre, comme j'avais fait en 2012, sans me sous-alimenter. Mais je vais faire exactement ce que je faisais, sans le vélo en moins.
par le vélo en moins, parce que là, mon vélo, il faut que j'aille le faire réparer. Et quand il sera réparé et que j'aurai perdu un peu plus de poids, je pense que je reprendrai le vélo. Voilà, donc je manque clairement pas de combativité. Parce que... Et d'ailleurs, on m'avait donné un défi de me donner une qualité par semaine. Enfin non, oui, par semaine ou par vidéo. Par semaine, on va faire par semaine. Par semaine, de me donner une qualité. Voilà. Et je pense que la qualité qui prime en ce moment est la... Comment on appelle ça? Euh, la persévérance. Voilà, la persévérance. Parce que je pense qu'il en faut de la persévérance pour allier mon travail, qui est pas facile tous les jours. En plus, là, on vient d'avoir un décès dans les bénéficiaires. Et un bénéficiaire qui est parti en maison de retraite parce qu'il n'était plus apte à rester chez lui. C'était clairement plus adapté à son cas de figure. Donc il est parti en maison de retraite. Voilà, donc j'espère qu'il va se sentir mieux là où il est. Voilà, il aura plus de soins, il se sentira moins seul d'être avec d'autres résidents. Parce que il se sentait tout seul, tout seul. Il était toujours tout seul, à part les infirmières et nous. Et de temps en temps, son voisin qui l'emmenait au restaurant, de temps en temps. Et ben, il était tout seul toute la journée et tout seul toute la nuit. Donc là, ça va lui faire du bien de... Parce que il disait qu'il se laisserait partir s'il allait en maison de retraite. Mais bon, j'espère qu'il va comprendre, qu'il va se sentir mieux d'être avec d'autres personnes, de se sentir moins seul. La solitude va être moindre et ça va être vraiment bien pour lui, donc je suis contente. J'espère qu'il va tenir bon, voilà, qu'il va pas se laisser partir. Euh, voilà. Et donc pour revenir au sport, voilà, donc voilà, ça fait un mois, j'ai eu le déclic le 23, oui, le samedi 23 mars, en montant sur la balance. J'ai vu que je faisais 126,7 kilos. Je sais que le poids, c'est qu'un chiffre et qu'il faut pas vraiment s'y fier. Voilà. Et puis même au niveau des vêtements, je me sentais pas bien. Au niveau de mon corps, je me sentais pas bien. J'avais du mal à dormir. Niveau alimentation, je m'alimentais bien, mais je sentais que fallait que je change quand même quelque chose. J'avais plus de crise de TCA et tout ça. Enfin, de temps en temps, si, mais fallait que je change des choses. J'avais besoin d'avoir un contrôle sur mon alimentation. Et donc, bah, je m'y suis mis, il y a que... Je m'y suis mis, j'ai commencé le sport le 23 mars et j'ai commencé à faire vraiment attention à mon alimentation le 3 avril. Mais ça, j'y reviendrai euh, sur mon alimentation quand ça fera un mois aussi. Euh, donc, donc j'ai commencé... En fait, je me suis dit, cherche dans ta tête un sport qui pourrait te faire du bien, que tu aimes faire tous les jours, qui est facile à faire tous les jours, qui coûte pas cher et que tu peux faire partout où tu vas. Et ben, je me suis dit que j'allais faire le sport le plus vieux du monde. Selon moi, c'est le sport le plus vieux du monde. Parce que c'est la première chose qu'on apprend à faire euh, pour passer du stade de bébé à nourrisson. Voilà. De, du stade de nourrisson à enfant. Voilà. C'est la marche. Voilà. Voilà, de nourrisson à bambin. Voilà, plutôt nourrisson à bambin.
Oui, c'est par rapport aux Sims où il y a le stade de bébé, nourrisson, bambin, voilà. Donc le stade, voilà, pour apprendre à... La première chose qu'on fait, eh ben, c'est apprendre à marcher. Donc pour avancer. Et donc pour moi, c'est le sport le plus vieux du monde. Et j'avais envie de le pratiquer parce que ça fait depuis des années, des années, des années que je me tourne vers ce sport quand j'ai envie de bouger. Euh, je me sens bien quand je marche. En plus, je peux pratiquer partout, en toutes circonstances. C'est pas cher. Bon, là, j'ai investi 45 € hier euh, dans des chaussures, un sac et un t-shirt. Mais dans l'ensemble, ça coûte pas cher. Parce que voilà, tu peux commencer, même avant d'investir, tu peux commencer n'importe quand avec n'importe quoi. Même des petites baskets pas trop, des petites baskets résistantes. Voilà, c'est ce que j'ai fait en attendant d'avoir mes chaussures de marche. Donc j'ai choisi des chaussures de la marque McKinley. Et mon sac est de la marque McKinley également. Donc McKinley, voilà, c'est avec le petit logo d'une montagne. Voilà. Donc en fait, si j'ai choisi cette marque, c'est parce qu'elle était dans mon budget de prime abord. Et aussi parce que j'aime beaucoup ce logo de montagne. Euh, Déjà parce que je vis en semi-montagne. Quand je dis semi-montagne, c'est que je vis en montagne, mais pas tout à fait. Donc c'est entre les deux. Voilà. Euh, J'adore vivre en semi-montagne. C'était mon rêve depuis toute petite. Voilà. Je sais que le temps fluctue beaucoup, beaucoup en montagne et en semi-montagne. Mais c'est comme ça. Je me sens bien. Parce que ça a rapport avec mon caractère qui fluctue souvent. Que ce soit entre positivité et négativité. Même si en ce moment je me sens vraiment positive. Et ça, depuis que j'ai commencé le sport, je me sens de mieux en mieux. J'arrive mieux à contrôler mon corps dans l'espace. Je me sens mieux, voilà. J'arrive mieux à contrôler mes pensées. Je ne surpense presque plus. Ça m'arrive encore. Mais ça, j'arrive à contrôler. Euh, du coup, voilà, c'est parti pour l'aventure avec le matériel. En plus, je peux l'attacher devant ici pour pas que le sac bouge. Donc c'est top. Niveau corporel, donc je me sens mieux, moins lourde, du fait que j'ai perdu 3,7 kg. Non, oui. Non, 3 kg 600. J'ai perdu 3,5 kg. Donc ça fait 3,5 kg en moins dans mon corps. Donc ça fait du bien. C'est pas fini. Je suis bien partie. Voilà, j'ai perdu 3,5 kg depuis le, le 20 en un mois. 3,5 kg en un mois. Donc c'est vraiment super. Je trouve que je perds pas trop vite non plus. Mais c'est bien. Euh, voilà, mentalement, bah, je vois que j'arrive enfin à perdre du poids. Donc ça va bien, ça va mieux. J'arrive mieux à faire mon travail. Voilà, je suis plus essoufflée dans les escaliers, plus du tout. Même si je fais encore 123 kg 100, ben, on va dire 123 kg parce que 123 kg 100, c'est proche de 123 kg. Voilà, donc il me reste encore pas mal de chemin à faire. Mais justement, pour faire référence au logo, voilà ce que j'aime dans ce logo, le logo de la montagne, que vous pouvez voir juste ici. C'est que, eh bien, je vois la montagne qui me reste à gravir, mais je n'ai plus peur. Voilà. Je n'ai plus peur de faire mon sport. Euh, voilà, je n'ai plus peur de faire mon sport. J'ai plus peur de me sentir fatiguée.
Je dors beaucoup mieux parce que du coup, j'arrive à faire plein de choses dans la journée. C'est comme si je cherchais à m'épuiser à tout prix pour pouvoir dormir correctement. Parce que du coup, dès que je me mets dans mon lit, je dors. Je ne surpense, je surpense plus. Donc, je peux enfin, dès que je me mets au lit, dormir convenablement. Voilà. Je me sens, ouais, vraiment, vraiment mieux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Euh, je ressens vraiment de la sérénité en moi. Surtout avec la sophrologie que j'ai pu faire ces dernières semaines. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir sophrologie parce que j'ai une dame à faire de 13h à 15h et normalement la sophrologie c'est de 13h30 à 15h. Donc ça va être difficile. Donc je vais essayer de voir si je peux... je vais avoir si j'ai des nouvelles à propos de ça. Et sinon, ben, ça sera que partie remise. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sophrologie devait se terminer la semaine dernière. Mais il y a eu comme un cafouillage, je crois. Il restait une séance. Donc aujourd'hui. Donc je sais pas ce qui va se passer. Si S'ils vont voir, je vais essayer de leur envoyer un message à ce propos. Sinon, ben, je ferai la dame et puis la sophrologie, tant pis. Même si ça me fait vraiment du bien. En plus, la dernière fois, quand je vous ai expliqué, on était dans un parc au soleil, ça fait du bien. Et puis là, c'est là que je me suis vraiment sentie sereine dans la sophrologie. Je sais pas si il y a un mois, j'aurais été aussi sereine que ça. Parce que en fait, je me sens mieux. Niveau alimentation, je me sens mieux. Niveau sport, je me sens mieux. En fait, je me sens mieux en plein de points. Et ça fait énormément plaisir de se sentir mieux à ce point. Je pensais pas j'arriverais à atteindre un tel degré de sérénité pour une grande stressée de la vie comme moi. Et du coup, en début du mois de mai, j'ai prévu une vidéo pour vous parler de ce que j'appelle la... je sais plus quel terme j'avais utilisé. Enfin, je vous parlerai d'un phénomène que j'utilise. Voilà. J'ai donné un mot, je sais même pas si ce mot existe concrètement, je vais vérifier. Mais c'est pour parler de... En gros, c'est un peu une routine, mais je sais pas comment dire. Voilà, j'ai instauré un mode de vie un peu routinier. Même si ça fluctue souvent, mais voilà, j'essaye de faire un peu les mêmes choses chaque jour, voilà, de pas me formaliser quand je n'arrive pas à faire quelque chose. Par exemple, hier, je voulais jouer 1 heure aux jeux vidéo, et bah j'étais trop fatiguée pour le faire, et bah c'est pas grave. Je voulais lire jusqu'à telle page, et bah j'étais trop fatiguée pour continuer à lire, bah c'est pas grave. Je me suis dit, bah, va dormir et puis tu verras ça demain. J'essaye de plus culpabiliser quand je n'arrive plus à faire, quand je n'arrive pas à faire quelque chose au final. Et ça, j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai recommencé le sport. Et ben, j'arrive mieux à relativiser. En fait, je me rends compte que j'arrive enfin, à travers le sport et l'alimentation convenable à mon corps, en fait, à devenir au fur et à mesure du poids perdu et au fur et à mesure du sport, je me rends compte que j'arrive enfin à devenir la personne que j'ai toujours rêvé d'être depuis que je suis née. Voilà. À redevenir aussi celle que j'étais, celle qui n'avait pas peur, qui n'avait peur de rien. Et voilà, je me sens de plus en plus sereine. Euh, J'essaye
en fait, chaque jour que Dieu fait, chaque jour où je me lève, j'ai envie d'être en quelque sorte le petit rayon de soleil des personnes qui me côtoient. J'ai envie d'être le rayon de lune qui guide les nuits des autres. Voilà, je sais pas si c'est idiot ce que je dis, mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et j'arrive à écrire quand j'en ai besoin. Avant, je n'y arrivais pas. En fait, je me rends compte que même si j'ai un planning assez chargé, niveau boulot et tout le tintouin, niveau vie quotidienne et tout le tintouin, j'arrive enfin à trouver du temps pour moi, pour m'occuper de moi. Que ce soit à travers le sport, à travers les activités hors travail. Voilà. Donc je me sens vraiment, vraiment beaucoup mieux. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. C'était pour vous faire un update sur comment je me sens à travers la reprise du sport. J'ai pris une photo ce matin en vue de faire un avant-après entre aujourd'hui et puis dans un mois pour voir comment évolue mon corps. Puis je le sens au niveau des vêtements. Là, je porte mon jean, j'ai dû mettre une ceinture parce que sinon je le perds littéralement. Et voilà, j'ai réussi à mettre... là, c'est une taille 56. Et je rentre aussi dans un pantalon en taille 50. Bon, bah là, je l'ai pas mis parce qu'il il est encore en train de sécher sur le séchoir. Mais voilà quoi, j'arrive à re-rentrer dans des jeans. Je suis tellement contente. J'ai acheté sur Vinted, donc en seconde main, des jeans. J'en ai 4. Et franchement, je suis très très contente de... Et donc là, j'en ai acheté en taille 48 et un en taille 46. Et il me tarde de rentrer dedans. Voilà, faudrait que je refasse des essayages pour voir, mais il me tarde de rentrer dedans. Je suis tellement contente. Et j'espère remettre un 40 ou un 38 comme je faisais il y a quelques années. Parce que là, ce serait vraiment une consécration. Mais bon, je vais pas lâcher et ça va aller. Bon, bah, je suis désolée aujourd'hui. Je vais pas avoir le temps de faire de montage non plus. Mais je vous promets que dès que je peux, je vous ferai du montage. Mais je pense que voilà, de toute façon, j'ai rien à cacher, comme je vous dis. J'arrive enfin à parler, à aller droit au but, en quelque sorte, même si la vidéo fait déjà 23 minutes. J'arrive enfin à dire ce que j'ai à dire sans trop hésiter. Et ça montre aussi que je me sens mieux parce que, en fait, je ne surpense plus comme avant. Et du coup, je gagne du temps dans ce que je veux dire. Voilà. J'arrive mieux à classer mes idées, à mettre en ordre les mots pour faire des phrases. Donc je me sens vraiment, vraiment beaucoup mieux. Bon, bah, je vous dis du coup à dimanche pour une vidéo ASMR. Voilà, j'ai prévu une vidéo ASMR pour dimanche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que la vidéo prochaine vous aura plu et que toutes les vidéos que j'ai pu faire et que je ferai vous plairont. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pratiquez un sport, lequel et quels sont les bienfaits sur vous. Voilà. Je vous aime d'amour, du plus profond de mon cœur. Et nous sommes 353, non, 453 sur cette chaîne. Donc merci, bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Et bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui viendront par la suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que vous allez pouvoir rejoindre une grande famille pleine de solidarité, d'entraide et de bienveillance. Et les vidéos prochaines, je pense que ça va vous plaire. J'essaye vraiment d'apporter du soleil
tous les 3 jours sur cette chaîne. Voilà, je poste tous les 3 jours. Donc, je pense que c'est un bon rythme. C'est un rythme qui me plaît en tout cas. Et donc, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous, c'est important.